Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mécanique pour cyclosport. Donc aujourd'hui on va voir comment nettoyer sa chaîne de vélo pour la rendre propre et ensuite la regraisser pour la remettre sur son vélo. Alors on va avoir deux méthodes pour ça. Donc tout d'abord la première méthode, donc c'est avec cet outil. Juste ici. Donc c'est un boîtier qu'on va venir ouvrir. Comme ça, et positionner la chaîne à l'intérieur pour faire tourner la chaîne et nettoyer à l'intérieur grâce à un liquide. Donc je remplis le pot et je peux ensuite faire tourner. À l'intérieur, c'est un système de roulettes qui va venir tourner pour nettoyer la chaîne. Donc je viens le positionner ici sur mon vélo. Je viens ensuite refermer. Ensuite, je peux faire tourner ma chaîne. Hop là. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir ouvrir le boîtier. Donc, le nettoyant a fait son travail. Hop. On voit vraiment qu'il est pas mal sale, bien noir. Donc, je vais venir le vider et je vais sécher la chaîne. Une fois que c'est fait, je vais venir sécher avec un chiffon. Donc, peu importe. Là, moi, j'ai un drap, donc ça fait très bien l'affaire. Donc, je sèche avec mon chiffon. Hop. Une fois qu'on a séché la chaîne, on va pouvoir la regraisser avec du lubrifiant. Donc on verra l'utilisation tout à l'heure parce que pour l'instant on va utiliser la deuxième méthode. Donc si vous n'avez pas le boîtier en question pour nettoyer les chaînes, vous pouvez très bien utiliser un pinceau rigide ou une brosse à dents. Maintenant on va passer à la deuxième méthode. Donc cette fois, il va falloir démonter la chaîne pour la nettoyer en profondeur. Donc pour démonter la chaîne, si vous avez une attache rapide, vous choisissez donc la pince pour défaire l'attache rapide, on va le voir tout à l'heure. Sinon, on utilise le dérive-chaîne et on va pouvoir démonter la chaîne. Donc ici, moi, j'ai une attache rapide. Donc je vais venir chercher mon attache rapide. Il est ici. Donc avec ma pince, je vais venir pincer les extrémités de chaque côté en gardant bien droit la chaîne. Normalement, ça devrait venir tout seul. Donc pour vous aider, j'ai rajouté la petite photo de l'article pour voir comment positionner la pince pour enlever l'attache rapide. Donc voilà, je démonte ma chaîne. Voilà. Donc on voit vraiment que ma chaîne, elle est... Là, elle a été un tout petit peu nettoyée, mais forcément, il en reste encore un petit peu niveau saleté. Donc, pour ça, je vais prendre ma chaîne, je la mets dans un récipient que je vais remplir d'essence. En fait, l'essence, ça va venir attaquer la graisse et ça va pouvoir la nettoyer. Donc, le mieux pour vous, c'est de laisser tremper la chaîne en entier, comme ça, là, on ne voit pas trop ici. On laisse tremper la chaîne dans l'essence, quand elle va venir de suite, quand elle va commencer de suite à se nettoyer. Donc on la laisse 1 heure ou 2 tremper dans l'essence. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà. Une fois qu'elle a trempé pendant un certain temps, on voit qu'il y a des dépôts qui se sont mis sur le fond. Donc c'est parce que l'essence a bien fait son travail et a commencé déjà à pas mal nettoyer. Donc une fois ça, je vais utiliser donc mon pinceau et ma brosse à dents pour frotter entre les maillons de la chaîne pour pouvoir encore mieux la nettoyer.
Donc ce que je fais, c'est que je vais commencer avec la brosse à dents. Hop, je trempe ma brosse à dents dans l'essence qui me reste. Je vais maintenant sortir ma chaîne. Donc je sors ma chaîne de là où elle trempe. Donc je suis méthodique. Je pars d'abord du haut jusqu'au bas et je vais venir frotter entre les maillons. Ce qui va faire que je vais pouvoir frotter aux endroits où je ne peux pas frotter normalement. Je frotte petit à petit tout du long de ma chaîne. Une fois qu'on est au bout d'un côté, on change de côté et ça repart. Donc, une fois que toute la chaîne est faite, on fait attention aux nœuds, hein, de ne pas faire de nœuds. Hop. Une fois que toute la chaîne est faite, on va venir bien la sécher. C'est très important de bien la sécher et ensuite, on va la regraisser. Donc, d'abord, je la sèche. Donc, le mieux, c'est de la sécher donc, avec un chiffon dans un premier temps et ensuite avec la soufflette. Avec la soufflette, c'est vraiment parfait parce que ça va, l'air va venir vraiment souffler de partout et venir sécher encore plus la chaîne. Parce que forcément, s'il reste de l'essence sur la chaîne, l'huile va petit à petit partir. Donc il faut vraiment être attentif sur ça et bien la sécher. Hop, et là je pars tout le long de la chaîne au fur et à mesure. Donc je pars d'ici et je frotte. Hop là. Ah, je suis au bout. Donc on peut refaire un tour. Pourquoi pas. Donc ce qu'on peut entendre maintenant, c'est qu'en fait, quand on va venir tordre la chaîne, vous voyez, comme ça, hop, si je me mets ici, que je fais au bas, j'ai plus le petit son granuleux que j'aurais pu avoir avant. Un tout petit peu. Non, même pas. Je l'ai plus. Donc ça veut dire que la chaîne est quand même bien propre là. On n'a plus de bruit qu'on peut avoir. Avant, surtout hein, dans les vélos de cyclocross, quand on roule dans les chemins en gravier, on peut avoir ce bruit et là, c'est vrai qu'il n'y est plus. Donc là, la chaîne est sèche. On va la remonter sur le vélo. Donc ici, regardez. Donc il faut y faire attention aussi. Vous voyez, j'ai perdu les attaches rapides, donc c'est rien. Ils sont juste tombés à l'intérieur. Donc je vais venir les récupérer et les remonter pour ensuite remettre ma chaîne et la regraisser. Hop, je viens de les récupérer. Donc forcément, j'en positionne un d'un côté, tac, comme ceci. Un de l'autre. Hop, là. Ici. Hop. Donc forcément, là, il va m'en falloir un de ce côté-là et un de l'autre côté. Donc ici. Pour pouvoir après refixer ma chaîne. Tac. Donc, je retourne sur mon vélo. Je vais mettre un petit coup supplémentaire de nettoyage sur les roulettes. Parce que moi, elles sont particulièrement sales. Donc, j'en profite. Pourquoi pas. Et là, on remet la chaîne. Comme ceci. On est bon. On est bon pour ici. Voilà. Hop là. On est bon. Donc, la tâche rapide est replacée. Pour l'entretien de la chaîne, j'ai plusieurs produits. Donc le produit basique de Decathlon. Il est bien, il est basique et pas très cher, donc ça peut être cool. Ensuite le Zefal, donc c'est une marque de lubrifiant parmi d'autres. Et moi c'est celle que j'utilise en tout cas. Après, on peut aussi utiliser du 3 en 1, donc lubrifiant, dégrippant et repousseur d'humidité. Mais voilà, pour entretenir une chaîne et y faire attention, je conseille quand même une huile vraiment adaptée à ça plutôt qu'une huile vraiment toute fonction, quoi. Donc pareil, là je vais faire tourner ma roue et mettre la graisse comme ça. Hop, j'utilise celle-là. Donc pareil, on fait bien attention aux disques, parce que là les disques, s'ils prennent de l'huile, ils vont plus pouvoir freiner, on va être obligé de changer les disques et les plaquettes, donc c'est dommage quand même de changer les disques et les plaquettes pour ça. Donc ici, hop, comme ça.
une fois qu'on a lubrifié la chaîne, on va la sécher, donc pareil avec le chiffon, pour pas qu'il y ait de l'huile de partout. Et par exemple, qu'il y ait de l'huile qui parte sur les disques, comme je l'ai expliqué, pour pas que ça vienne tout abîmer. Donc je sèche légèrement la chaîne, comme ça. Voilà, comme ça. Et voilà, donc c'est terminé. On peut maintenant rouler avec une chaîne toute propre pour éviter d'abîmer sa transmission et de casser sa chaîne. Et à la prochaine pour une autre vidéo.